Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Mechanic Studios ou mieux connu sous Mecha Fans Toys Yaolong China. Bon, qu'est-ce que c'est que Yaolong China? C'est un sous-marin piloté par une seule personne ou deux personnes je crois. Qui en 2012, je crois bien, a réussi à battre le record de profondeur à atteindre sous l'eau. Donc, avec 7000 mètres, je crois. Ouais, une distance de 7000 mètres de profondeur, c'est un record mondial atteint par ce petit sous-marin. Donc, depuis 2012, le record a été battu 3 ou 4 fois. Le dernier était en 2018. Je ne me souviens pas par quel bateau ou quelle équipe, peu importe. Mais a été battu de seulement 1000 pieds, 1000 mètres, je crois. Donc, c'est pas énorme selon moi, mais quand même, ça fait une différence. Point de vue science, j'imagine, mais bon. Bref, le sous-marin est un sous-marin légendaire qui est une grosse fierté de la Chine et Mecha Fans Toys en ont fait un robot. Donc voilà. C'est une nouvelle ligne, j'insinue, Glory 01. C'est la première fois que je vois ça. J'espère qu'ils vont faire d'autres, non seulement sous-marins, mais disons d'autres véhicules basés réalistes. Et qu'ils commencent avec celui-ci. Donc on a la boîte ici, le mode robot ici en mode à la page couverture ou le cover de la boîte. On a sur le côté ici le sous-marin Yaolong et le mode robot. Rien sur le dessus. En dessous on a quelques petits features. Sur le côté on a des poses du mode robot et en arrière on a un peu plus de photos donc en mode sous-marin et en mode robot. Donc c'est vraiment ça. On va arrêter de perdre du temps et ouvrir la boîte. Donc tout d'abord, on a un paquet de trucs qui vient avec. On met la boîte de côté. Donc on a tout d'abord une belle petite tortue en... Je dirais en rubber très dur. Mais bon, c'est une tortue... Bien franchement, j'ai aucune idée pourquoi il donne. C'est pas vraiment mon fort. C'est intéressant d'avoir des petits bonus. Mais je crois pas que je vais la sortir du sac. Donc c'est juste une grosse tortue comme ça. On a aussi un tout petit bonhomme. Donc ça fait quand même partie de la série Diaclone. Donc on a les petits personnages Diaclone ici. De Mecha Fans Toys. Donc on a tout petit personnage. Voilà. Donc si on est capable de faire focus, ça ressemble un petit peu à un Master Chief de... Oups, j'ai arraché une jambe. Non, de Halo, mais bleu. Mais bref, beau petit bonhomme, beaucoup d'articulation, donc la tête bouge pas, les bras peuvent s'écarter un petit peu, faire 360, on a un pli dans le coude, on a un pli à la taille, on a un pli, les jambes peuvent avancer, on a un pli au genou, donc on a quand même énormément d'articulation pour un si petit bonhomme, mais on va y revenir tantôt. Ensuite, nous avons les instructions ici, avec un autre petit bonus. Donc, si je suis capable d'ouvrir, voilà. Donc, on a une partie des instructions ici qui est l'assemblage, puisqu'il y a de l'assemblage avec pas des parts forming, vraiment de l'assemblage. Il va pouvoir se transformer sans enlever aucune pièce. C'est juste parce qu'il vient quelques pièces démontées qui sont plus fragiles, disons. Donc, on a ici la transformation, première partie de la transformation, disons. Et on a une autre page ici qui est le reste de la transformation. Donc, quand même bien. La transformation est relativement très simple. Mais, ouais. Donc, rien de compliqué. Et un autre petit bonus, ça vient des cartes postales. Donc, on a China Yaolong 2019. You will always be the pride of China. Vous allez toujours être la fierté de la Chine. Et étampes ici. Donc, ce sont que des photos du sous-marin. Donc, quand il est allé submersible, on a le robot ici. On a encore une belle photo du sous-marin juste ici. Des photos stylisées un petit peu. Donc, encore ici. Ensuite, en mode robot. Le sous-marin en et le sous-marin en jouet. Donc,
Ouais, quand même bien. Je crois pas m'en servir. Ce sont des cartes postales. On a l'internet maintenant, on n'a plus besoin de s'écrire à la main. Et ici, on a les pièces. Donc, tout d'abord, on a le sous-marin ici dans un petit sac. On va le sortir et mettre de côté juste avant. Et on a les accessoires. Maintenant, il y a beaucoup de petits accessoires, donc on va essayer de tout faire sortir. Donc, on a ça, ça et ça. Voilà. Bon, on a tout. Bon, tout d'abord, on a le fusil. Donc, on a l'arme du robot avec un beau métallique bleuté, un petit peu genre un métal froid, disons. Donc, ouais, tout est en plastique. Toute la figurine est en plastique, il n'y a pas de métal, mais juste préciser, c'est la peinture qui est métallique. Donc, un genre de bleu métallique ou un métal froid, comme disons, avec un petit scope. Il n'y a pas de gimmick avec, c'est juste une pièce de plastique. Et on a le harpon, est juste ici. Donc, juste en plastoc. Et on peut l'insérer ici à l'intérieur. Donc, rentrer et voilà. Maintenant, comme je dis, il n'y a pas de gimmick. Le harpon peut se lancer. Donc, c'est juste glisser et c'est tout. Donc, on met de côté. Et ensuite, on a plein de petits accessoires qu'il faut monter. Donc, tout d'abord, on a des petites pinces ici. Donc, on a des belles petites pinces métalliques avec l'articulation ici. Et ça, il faut les insérer juste en avant. Ici, on a des petits ronds. Juste là. Il faut les insérer à l'intérieur. Voilà. En voilà un. On en a un deuxième ici. Oups. Il est identique. Donc, vraiment la même articulation et tout. Donc, on vient ici. On vient le rajouter. Voilà. Donc, on a les deux petites mains. Ensuite, on a un rack de lumière. Donc, les lumières ici. Ceux-ci ils vont en avant. Juste ici, on a comme 3 trous. Donc, on vient brancher juste ici. Voilà. Donc, on a le rack de lumière juste ici. Et ensuite, on a des petits réacteurs, des petits stabilisateurs, disons. Donc, des petites hélices, comme ça. Qu'il faut venir brancher sur le côté, juste ici. Comme ça. Et de l'autre côté. Même chose. Comme ça. Je l'ai rentré, rien de compliqué. Et pour terminer, on a deux petites cages. Les petites cages vont par-dessus les hélices qu'on vient de rajouter. Donc on fait juste glisser ici, comme ça. Et de l'autre côté, même chose. Et voilà. Et maintenant, on a le petit submersible complètement assemblé. Donc il est vraiment génial et il est très similaire au vrai submersible Jiaolong de Chine. Donc vraiment là, on a les petits détails ici, China Jiaolong, le drapeau de la Chine, on a des belles petites turbines métalliques, on a des trucs métalliques ici sur le dessus, les lumières sont vraiment très bien, les hublots vraiment superbes, bien détaillés. J'aime beaucoup les petites cages ici qui protègent avec les hélices ici. On a les petits trucs ici pour accrocher ou je sais pas trop, les nageurs j'imagine. On a encore d'autres petits détails métalliques. On a 4 petites turbines en arrière. Et ouais, encore là, d'autres trucs ici pour accrocher le submersible. Et c'est pas mal tout. Vraiment, il est superbe, très apparent. Mon gros problème, c'est son fusil, il n'y a pas de place pour le brancher. Il n'y a pas de storage en mode sous-marin, disons. Donc, c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé ça où on puisse, je sais pas, le brancher à quelque part ici ou en dessous, peu importe. Juste du storage. Ça aurait été bien, mais bon, il n'y en a pas. Un petit peu dommage. Donc, ouais, les bras ici, j'aime ça les toquer en arrière des lumières, comme ça. Un autre petit feature intéressant, c'est que l'on peut ouvrir le capot ici. Et à l'intérieur, nous avons la chaise du pilote. Donc, vraiment intéressant. On peut prendre le petit bonhomme ici. Le mettre en position SI. On lève ses bras un petit peu. Donc il est en position SI et on va le déposer à l'intérieur. Il est tout croche.
Mais bon, voilà. Le petit bonhomme est assis dans son siège. Et on veut refermer le cockpit sans problème avec lui à l'intérieur. Un autre petit feature, si vous avez remarqué, ici, on a une lumière. Donc on a le petit piton ici. Et quand on ferme, on peut voir ici le hublot s'allumer. Donc c'est quand même une super belle petite gimmick. Ça allume pas beaucoup, peut-être si on ferme la lumière. On voit un petit peu mieux. C'est pas énorme. C'est vraiment très mineur, mais j'aime beaucoup le feature. C'est un bon petit truc. Sinon, c'est pas mal tout ça pour le véhicule. Il n'y a pas de gimmick ou rien d'autre. C'est juste un sous-marin après tout. Et j'ai rien pour le mesurer, le comparer, parce que ben c'est mon seul sous-marin. J'ai d'autres sous-marins plus fantaisistes à la Power Ranger. Sinon, j'ai un mini sous-marin de Master Navigation Shockwave qui est gros de même, mais c'est pas un truc à mesurer vraiment avec. Donc, on va y revenir en mode robot plus tard. Donc, on peut passer maintenant à la transformation. Transformation très simple. On vient ici prendre le derrière et le lever. Et ensuite, on prend cette partie-là ici, on la décoche ici, juste un petit peu ici. Et puis là, il faut prendre le tout ici. Comme ça. Et on vient flipper vers l'avant. Même chose ici. Oups. Donc ça, c'est un autre truc. Faire attention aux petites cages. Voilà. Et maintenant, on les amène vers l'avant, comme ça. Donc on a ce truc-là, comme ça. On vient flipper ça vers le bas. Ici, maintenant, à l'intérieur, on a les doigts. Donc on vient ouvrir les doigts. Donc on a une main. Ensuite, on vient ici, on a un ball joint, donc on vient tirer pour ouvrir ça. Et le petit panneau ici, on vient le fermer. Donc c'est pas grand chose, mais on fait le fermer pareil. Ensuite, on vient ici, le panneau ici avec la barre. On vient ouvrir, ramener vers l'avant et fermer le tout. Comme ça. Même chose de l'autre côté maintenant. On ouvre les doigts. Et les doigts sont quand même très serrés. Juste à mentionner. On étire le bras, on ferme le petit panneau ici. On vient ici, on prend l'autre petit panneau. On ouvre, on ramène, et voilà. Et on a maintenant les bras de fait. Les jambes maintenant, très simple. On ramène le tout vers le bas comme ça. On sépare les jambes. On ramène les jambes vers l'arrière. Et ici, on a des petites clips qui vont venir se brancher à l'intérieur ici. Donc on ferme le tout. Voilà. Maintenant pour les pieds, on vient flipper ça ici et tourner. Donc on flippe ça et on tourne. Et maintenant on a les jambes. Maintenant pour les jambes, on peut juste mettre plier vers l'arrière, faire comme des jambes de poulet, des chicken legs comme on dit. On ramène, on ramène. Donc voilà, on a maintenant le robot plus ou moins fait. Il reste que ce truc-ci derrière. On vient ramener le tout vers l'arrière et insérer, ça va comme glisser à l'intérieur et ça retient solidement. Donc voilà, nous avons le petit Yao Long en mode robot. Je vais le caméra un petit peu. Donc vraiment un superbe beau petit robot. J'aime beaucoup le style, la transformation est quand même simple et élégante. Et vraiment un superbe, belle petite gueule, disons. On a un petit backpack, mais je trouve ça vraiment beau, pareil, pour un petit robot. Oups. Son arme, il peut la tenir facilement. Donc on fait juste lui mettre dans la main, fermer les doigts par-dessus. Et voilà, son canon dans les mains. Gros fusil. La lumière peut toujours fonctionner. Et le cockpit peut toujours s'ouvrir et avoir toujours le pilote à l'intérieur. Bon, il a l'air mort, mais... OK. Voilà. Donc, quand même, vraiment un beau petit robot.
assez inattendu pour la compagnie Mecha Fans Toys de sortir un truc du genre, mais j'espère qu'ils vont sortir d'autres dans la lignée de trucs réels et légendaires, disons. Articulation, on a un butterfly joint ici un petit peu. On a un ball joint à l'épaule ici. On a plus ou moins un double joint ici au bras. Donc, on peut bouger comme ça. On a aussi une articulation au poignet. Les doigts sont tous articulés de deux phalanges, plus l'articulation à la main. La taille peut tourner avec un ratchet. Les jambes sont sur un ball joint, donc on peut bouger, s'écarter sans problème. Le genou, on peut entendre un ratchet et quand même un double joint au genou. Et le pied peut pivoter de côté, c'est sur le ball joint également, donc voilà. C'est pas mal tout côté articulation. On peut quand même se servir des bras en mode robot, il n'y a aucun problème. Ça fait comme 4 paires de bras, un petit peu comme le personnage dans la Division, Decepticon Division, je sais plus trop. Mais ouais, on a 4 petits bras, on peut les ramener en arrière ici, comme ça, c'est comme vous voulez. Et c'est pas mal tout. Petite comparaison, bon, comme j'ai rien vraiment à comparer avec ça, c'est assez unique comme figurine. Donc je vais mettre toutes mes Mecha Fans Toys. Donc j'ai Mecha Fans Toys Gear, j'ai Mecha Fans Toys Hound, juste ici, qui sont de taille légende. Donc on peut voir qu'il est quand même petit mais balèze en même temps. On a le mini Mecha Fans Toys Omega Supreme. On a Mecha Fans Toys Hot Rod. Et on a Mecha Fans Toys Omega Supreme qui est beaucoup plus lourd. Donc on a ici ma famille Mecha Fans Toys que je possède. Je sais pas si j'en ai d'autres sûrement, mais bref, c'est pas mal ça. Donc, ouais, comme je dis, c'est assez surprenant de voir les nouvelles créations de Mecha Fans Toys. Ils commencent à se lancer dans des trucs un peu plus, comment dire, originaux dans leurs trucs, dans leurs créations, dans leurs jouets. Et j'appuie fortement. Donc, j'aimerais vraiment qu'ils sortent d'autres modèles de véhicules légendaires, comme ils disent, pour faire d'autres choses. On a un sous-marin ici, mais possible peut-être dans le futur on aurait une navette ou je sais pas. Je connais pas trop les autres trucs asiennes ou de légende. Mais bref, superbe beau personnage. La qualité du plastique est dans le top. Si vous êtes habitué au plastique de Mecha Fans Toys, c'est de la pure qualité. Donc vraiment superbe. J'ai ramassé ça chez SearToys.com, vraiment pas cher. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo. Allez faire un tour, allez voir. Et achetez-le, je vous le recommande très fortement. C'est très original comme figurine. Et ouais, c'est pas mal tout. Laissez un commentaire, abonnez-vous. Et ouais, merci d'avoir écouté. À la prochaine.